Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le logiciel que j'ai fait pour chercher des prix des cartes sur Card Market. Donc j'ai fait un exe ici et ça prend en paramètre des cartes que je mets dans la liste. Donc la première carte ça met toujours une erreur, donc j'ai rajouté une carte en plus, donc c'est tout. Là imaginons que c'est les potes, donc c'est les Power of Element, donc le pouvoir des éléments. Et du coup à partir de là on peut chercher par exemple, on va faire 10 cartes. Donc les 10 premières cartes de potes. Donc je sauvegarde ce fichier. Donc ça c'est un fichier d'entrée qui me permet de chercher les cartes que je veux. Et après je vais enregistrer ces fichiers sur ce fichier texte, comme par exemple ici. Là par exemple j'ai ouvert, vous ne voyez pas encore mais je vais vous montrer, voilà. Là vous pouvez le voir. Et du coup ici on a le nom de la carte, le prix et le code de la carte qui est le code qu'on trouve sur les cartes Yu-Gi-Oh! Alors, ici, j'ai mis un système de date sur le fichier, c'est-à-dire la date du jour. Ici, il y a 2022. Après, j'ai un système de jours, c'est-à-dire si c'est premier jour de la semaine, c'est lundi, donc c'est 1. Donc là, c'est cinquième, donc on est vendredi. Ensuite, ici, c'est 20, parce que c'était 20 à 20h que j'ai enregistré le fichier. Ensuite, ici, c'était les minutes, 38 minutes et 59 secondes. Donc voilà. Donc c'est parti, on lance le projet. Donc voilà, c'est un exe. Et là, il va me connecter, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, là, je touche pas la souris. Vous voyez, la souris, elle est en haut. Et tout se fait automatiquement. Donc je filtre. Je regarde d'abord la première carte de pote. Ensuite, la deuxième, etc. etc. Donc une fois que le programme sera terminé, il va enregistrer tout ça dans un fichier. Et là, je filtre toutes les cartes en français, comme vous pouvez le voir. Donc ça prend un peu de temps, vous allez voir. On peut encore améliorer le programme, bien sûr. Donc là, on est arrivé à la 6e carte. Et l'idée, c'est que je peux lancer ce programme tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour essayer de avoir un suivi des prix, ou même faire un programme pour, une fois que le prix arrive à un prix que je veux acheter la carte, ben, je peux l'acheter à partir d'une condition simple dans le programme. Et à partir d'un exe, je peux tout simplement faire un planificateur de tâches pour lancer l'exécution de l'exé à un certain temps dans la journée. Donc ici, nous sommes arrivés à la dernière carte. Du coup, on peut regarder ce que ça donne. Là, file created, donc on a créé un fichier, donc c'est celui-là. Non, c'est 14. Du coup, 5, on est 21h10, donc c'est ici. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les 10 premières cartes. J'en ai mis 8. Là, j'en ai 8. Oui, parce que j'ai... Ouais, il y en a 9 en fait. De 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, donc voilà, il y a à peu près 9 cartes. Et j'en avais mis 9 en fait. J'ai pas mis 10 cartes, j'avais mis 9 cartes. Parce que la première, ça compte pas, il y a toujours une petite erreur sur la première. Donc voilà. Et voilà les prix. Donc on peut essayer de le relancer et comparer les prix, bien sûr. Là, je le relance. Et hop, on va bien voir s'il y a une différence de prix entre ce qu'il a. Là, j'ai même pas besoin de regarder ce qui se passe sur cette fenêtre. Je peux juste m'intéresser à ce qu'il y a sur la console qui est ici. Hop, je peux suivre l'évolution des prix, juste en... Donc voilà. Là. Ah, peut-être qu'il faut que j'ouvre la fenêtre. Oh, ouais. Bon, attendez, je vais juste la rétrécir. Et là, hop. Voilà. Vous voyez bien, nous avons la console. Ici, nous avons le navigateur qui tourne. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait ce projet. Donc, tout d'abord, j'ai créé un projet Node.js. J'ai utilisé TypeScript. Donc, j'ai fait en sorte que je peux compiler du TypeScript avec une commande build tsc. Ensuite, une fois que j'ai tout ça qui est seté, j'ai utilisé Puppeteer et une version un peu particulière de Puppeteer. Je crois que c'est la Extra. Et j'ai utilisé Chromium de manière externe, parce que lorsqu'on lance le Chromium qui est à l'intérieur du Node.js, du Node module, ça plante. Donc j'ai utilisé un autre
l'exe de Chromium à l'extérieur. Et une fois que j'ai tout ça, j'ai fait le scénario pour pouvoir aller chercher les cartes, donc avec du Node.js et du JavaScript. Et une fois que j'ai ça, je l'ai transformé en exe grâce à PKS, qui est une librairie qui permet de transformer du Node.js en exe. Et du coup, une fois que tout était fait, j'arrive à ce résultat-là. Donc voilà. Et là, par exemple, donc voilà, il a fini. On va comparer ce fichier-là. Donc là, on était arrivé à, donc on va juste regarder le dernier créé, on va dire. Du coup, dans affichage, détail, affichage par, trier par date. On va faire par date. Modifier-le. Donc ça c'était le premier, donc celui que je vous ai créé. Et celui-là, c'est le deuxième. Donc là, si on regarde l'évolution des prix, donc ça, c'était celui qui était juste avant. Et celui-là, c'est le suivant. Donc on va regarder, tout simplement. Ici, Esprit Neos, ben, là, il était à 2 centimes, il est passé à 30 centimes. 2 centimes, 51. Donc là, apparemment, il y a des gens qui ont acheté pas mal de cartes. Donc voilà, vous pouvez voir. Et même, on peut... Donc voilà, à peu près. Donc le sprite, il était passé de 47, il est passé à 51. Et ben, quelqu'un a acheté beaucoup de sprites. Donc voilà, merci de votre attention.